Culture et peuple. L'Afrique dans toutes ses dimensions. Culturelle et anthropologique à la fois. Voilà ce qu'on pourrait appeler de la bonne musique. Aujourd'hui, chers auditeurs, bonjour à vous tout d'abord. Nous avons le plaisir d'accueillir Mouloud Grongo, musicien et manager du groupe Mother, une formation musicale algérienne fondée il y a une dizaine d'années à L'Rouat, en Algérie. Le groupe, fruit d'une collaboration entre des musiciens algériens et la chanteuse Mother, propose une musique spirituelle moderne, mêlant tradition et modernité, avec 4 albums à leur actif. Ils s'apprêtent à sortir leur 5e opus cette semaine, opus intitulé Soufi, un hommage musical au soufisme, composé de 11 chansons originales en arabe, en anglais et en français. Le groupe se produira également le 21 juin à Riyad el-Fath à Alger dans le cadre de la semaine de la musique. J'ai avec moi Mouloud Grongo, bien le bonjour à vous. Mouloud bonjour. Grongo, bonjour. Merci de m'accueillir. Et merci aussi d'avoir accepté mon invitation. Peut-être on commence avec cette question que tout le monde pose. C'est quoi l'histoire du groupe Mother ? C'est quand même une histoire qui a maintenant un bon nombre d'années. On va dire officiellement, le premier album est sorti en 2012. Et donc on est en 2025. Il y en a eu 5. Chaque album étant lui-même une aventure déjà. Mais on peut dire que cette aventure a pris vraiment son essor quand on est parti à L'Rouat et qu'on a rencontré des musiciens de L'Rouat pour travailler avec eux. Et avec eux, on a fait maintenant plusieurs albums. Donc il y a eu un arrêt à un moment pendant quelques années à cause du Covid et tous les problèmes au niveau culturel. Mais on a repris maintenant il y a 1 année et demie maintenant, et on sort un 5e album, Sophie, où tout le monde a mûri. Je pense que c'est le plus abouti de tous les albums qu'on a fait. Album qui sortira cette semaine. Cette semaine en ligne, Inch'Allah, il sera posé. Bon, il y a eu quelques petits problèmes techniques, mais ils sont résolus. Donc, Et comment vous allez décrire cette évolution musicale du groupe depuis ses débuts jusqu'à ce 5e album, Soufi, Mouloud ? On peut dire qu'il y a une constante. La constante, c'est que la chanteuse Mother, pour elle, ce qui compte dans la vie, c'est le côté spirituel, la profondeur de la vie de l'âme, la raison d'être sur Terre et ce type de sujet. Et qu'il n'y a que toutes les chansons sur ces 5 albums tournent toutes autour de ces questionnements profonds. Ça, c'est la constante. Et d'un point de vue musical, on peut dire que d'album en album, on s'améliore, on fait de la recherche, des nouveautés. Et maintenant, dans le 5e album, on a des musiciens qui ont quand même... il y a 10 ans qu'on a commencé ensemble, il y a 12 ans, en 2013, qu'on a commencé, ils étaient étudiants à l'IRFM. Et maintenant, ils sont devenus à l'IRFM de L'Rouat, ils étaient donc étudiants. Et maintenant, ils enseignent la musique à l'IRFM de L'Rouat. Donc, c'était des étudiants, maintenant c'est des adultes. Donc, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus posé. On arrive à faire quelque chose de beaucoup plus mûr. Alors, avant de parler des inspirations et des messages que vous souhaitez transmettre à travers ce nouvel opus, Soufi, 5e album du groupe Mother, vous avez 4 albums. Et le groupe Mother, c'est ça. I wish that I could carry your soul to the light. I wish I could protect you from illusion and pride. I wish I could defend you with a sword in my hand. I wish that you would always be somebody's friend. I wish you would
would grow stronger and stronger each day. I wish your love for living would deepen on the way. I am just walking on the very same road, armed with a candle that lightens us both. I hope your confidence I'll never betray, and that the bliss of heaven may reach you someday. I Wish de l'album Song for the World, sorti en 2012, et c'est votre premier album, Mouloud Grango, premier album du groupe Mother. Il est un peu spécial, cet album. Ben, on peut dire que c'est notre album de jeunesse. On voit dans cette chanson Mother qui parle de ce qu'elle souhaiterait. Elle souhaite en fait pour les êtres humains. Et enfin, c'est de toute beauté. C'est-à-dire, c'est l'idée de... Elle aimerait voir que des gens mûrissent, grandissent, deviennent plus forts, deviennent plus beaux, tous les jours s'améliorent dans leurs vertus, dans ce qu'ils ont de plus profond en eux, et trouvent un sens à leur vie. Exactement. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la collaboration avec la chanteuse Mother et de son rôle dans la direction artistique du groupe? Mother est très présente, d'ailleurs le groupe porte son nom. Oui, on peut dire que à la base, bon, elle a senti qu'elle devait chanter. Donc c'est une personne qui avait une formation musicale à la base, qui faisait lyrique, mais à un moment elle a eu une cassure dans la voix, donc elle pouvait plus chanter. Et donc elle a dit je vais composer moi-même ma propre musique et mes propres thèmes pour pouvoir dire ce que je pense et en même temps pouvoir les mettre dans une tessiture qui pouvait lui convenir. Et c'est ce qu'elle fait depuis maintenant 25 ans. Eh oui, ça fait 25 ans que le groupe, que la chanteuse Mother chante, et ça fait une dizaine d'années que le groupe existe. Le groupe Mother, c'est aussi ça. Quand la pluie tombe sur les quelques roses du jardin et les feuilles sèches virevoltent puis s'entassent dans le coin, c'est l'œuvre de l'automne qui annonce son arrivée et peint en couleur sombre l'image de l'été. Ne soyons pas tristes pour ce qui semble un grand départ. La nature se retire, elle se soustrait au regard. La chanson L'automne de l'album Xiumi, sorti en 2017. Alors, j'affectionne cette chanson. C'est ma préférée, cette chanson. Et je me permets de te tutoyer parce que c'est vrai qu'on se connaît, hein, avant cette émission, et c'était ma préférée. J'ai le disque à la maison et je sais pas qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette chanson. On ressent un équilibre entre les paroles, la musique jouée. Oui, en fait, c'est un album un peu spécial, Xiumi, parce qu'on l'avait fait en collaboration avec le mari de l'ambassadrice de Finlande à Alger. C'était une personne qui aimait la musique et qui nous a fait découvrir la musique finlandaise. Et donc, on a composé des chansons à partir d'airs de musique finlandaise. D'ailleurs, il reconnaissait plus tellement la musique finlandaise derrière, mais nous, elle nous a inspirés pour pouvoir faire ces chansons-là. Et l'automne, c'est vrai qu'elle a une touche un peu, peut-être, on peut sentir triste, mais en fait, c'est très profond. C'est très calme. Mais en fait, on a quand même plusieurs styles. Si vous passez que des musiques qui sont comme celle qu'on vient d'entendre, on n'a pas toute l'ampleur du groupe Mother, parce qu'on a fait quand même, surtout dans le nouvel album, il y a beaucoup plus de rythme avec la batterie. Et donc, est-ce que les gens reconnaissent? Donc c'est un album assez spécial. Non, même dans l'album Route Sabine, il y a déjà beaucoup de morceaux qui sont beaucoup plus rythmés. Mais j'adore cette chanson aussi, hein, l'automne. Je joue du sax dessus et elle m'emporte.
Exactement. Et les auditeurs pourront écouter aussi l'autre chanson, donc Khoud Sabil, de l'album Khoud Sabil, ou Hubbuk Hubbain, et ils pourront faire la comparaison entre l'album Sioumi, enfin la chanson Automne, et la chanson Hubbuk Hubbain. عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك وقمت نجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك Voilà, poème ou qasida de Rabi' al-Adawiya, n'est-ce pas, hein, Mouloud? Oui, oui, c'est un poème écrit par Rabi' al-Adawiya, donc au 7e siècle, je pense. C'est à Bagdad. C'est un poème, c'est la première chanson en arabe que Madar a composée. Ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque parce que je me demandais comment une personne néerlandaise pouvait écrire de la musique arabe comme ça. Et d'ailleurs, c'est l'une des rares chansons où on peut entendre Mouloud chanter dessus. Non, je chante pas, moi, je déclame. Et justement, mais le premier passage, voilà, le poème, et voilà. Ça c'était... Ouais. Oui, ça c'est moi qui déclame, mais après, ça c'est Madar qui... Le choix de chanter en arabe, anglais et en français, est-il une volonté de toucher un public international, ou est-ce que ça reflète la diversité culturelle du groupe, Mouloud? Bon, c'est pas l'idée de toucher un public international, mais c'est effectivement l'idée de pouvoir s'exprimer dans plusieurs langues, que on ait des messages. On a même fait une chanson en zoulou en hommage à Nelson Mandela. On a fait une chanson en néerlandais, des chansons en allemand. Mais oui, plusieurs en arabe dans l'album Khoud Sabil, dans The Journey. Oui. Et est-ce que on revient maintenant au dernier album qui va sortir, on le rappelle cette semaine, l'album Soufi qui sortira en ligne. Et comment s'est déroulé le processus de création, d'enregistrement de cet album à la Rouat? Il a été enregistré à la Rouat. Oui, donc cet album, on a commencé à le travailler il y a en septembre 2023. Donc à la fin de l'année 2023, donc en moins de 2 ans, on a fait quand même 11 chansons. En fait, on en a fait 12, même un peu plus, une 13e maintenant, qui va sortir bientôt aussi. On les a fait, et comme disait notre musicien Aboubakar Miloudi, notre batteur, il me disait, je comprends pas, il a dit, je sais pas comment il est sorti cet album. Il dit, il y avait rien, tout d'un coup, il y a quelque chose. Et ça s'est fait vraiment comme un accouchement, petit à petit. Les chansons se succédaient. Bon, Madar a une grande créativité, mais comment ça se fait? Souvent, on donne quelques accords de musique à Madar. Elle dit ah oui, ça me parle. Et puis après, elle revient avec une chanson. Et souvent, on change les accords après, mais elle arrive avec une nouvelle chanson qu'on habille, c'est-à-dire on donne des accords qui lui permettent elle d'être inspirée, avoir des airs. Et une fois qu'elle chante l'air, après on met des accords qui collent avec l'air,
et ça forme une chanson. Mhm. Voilà. Et on en a fait une spécifiquement qui est dédiée à la cause palestinienne, à Gaza, ce qui se passe actuellement pour dénoncer l'injustice actuellement en cours encore, malheureusement, et qui nous tenait beaucoup à cœur, et je pense que c'est une des chansons phares du nouvel album. Et on écoute maintenant la chanson Gaza de l'album Soufi qui sortira cette semaine. A piece of land in the hands of certain men. Instead of being grateful, they will fight it. A sacrifice to cover up too many lies. The mind of blinded man will just deny it. Is there a name for injustice in this world? The symbol of denial, we call it Gaza. Is there a name for injustice in this world? The symbol of betrayal, we call it Gaza. Elle est assez touchante cette chanson Gaza, Mouloud. C'est quoi son histoire? C'est comment t'es venue cette idée d'écrire une chanson pour la Palestine, pour soutenir la Palestine? Ben, ça, c'était un travail collectif. On va dire que d'abord l'idée est venue. Il y a les musiciens qui ont dit il faudrait qu'en tant que groupe, on fait de la musique, on peut quand même transmettre des messages. Et donc il y a eu l'idée de faire la chanson. On a travaillé, j'ai fait un air, j'ai joué sur mon saxophone, quelque chose. Ça mettait une forme d'ambiance. J'ai fait écouter à Mother qui m'a dit oui, ça permettra, je peux faire quelque chose là-dessus. Et puis elle a fait une chanson, voilà, comme pour les autres. Elle a mis des paroles. J'aime beaucoup cette chanson. Bon, les paroles sont en anglais, mais ce que j'aime dans cette chanson, c'est que elle dénonce le problème tel quel, mais on sent dans sa dénonciation qu'il n'y a pas de haine et que justement elle dit, ça s'adresse certainement plus aux Occidentaux. Aux Occidentaux, oui. Comment on peut laisser faire des choses comme ça sur Terre actuellement? Justement sur le silence, voilà. Voilà, c'est surtout ça, c'est le silence, le déni, parce qu'elle dénonce le déni, elle dénonce la cupidité, elle dénonce la faiblesse. L'inaction. Voilà, mais c'est dans ce sens, c'est la faiblesse et la cupidité du déni, et dit que l'humanité ne devrait pas faire, on peut pas rester les bras croisés. On peut pas rester, comment ça peut arriver sur Terre là, au 21e siècle? Un tel massacre, exactement. Et quelles sont les inspirations, Mouloud, et les messages que le groupe souhaite transmettre à travers ce 5e album Soufi? Il y a la chanson Gaza, donc l'humanisme. Bon, on va dire, elle est quand même à part d'un certain point de vue, parce que c'est justement, normalement, si on vivait avec des valeurs spirituelles, ce genre de choses n'existerait tout simplement pas sur Terre. Et sinon, je pense que si on creusait plus sur justement la question de l'âme, c'est-à-dire ce qu'on est nous-mêmes, profondément, d'où on vient, où on va, qu'est-ce que c'est qu'une vie. Si on creusait plus ces questions qui emmènent à une forte introspection, l'humanité se porterait beaucoup mieux. Dans ce sens, c'est sûr que c'est pas des valeurs guerrières qu'on apporte, mais plutôt des valeurs de paix. Quels sont les défis que le groupe a peut-être rencontrés en tant que groupe indépendant en Algérie? Bon, les défis sont quotidiens. Hein. Les défis, peut y avoir des périodes de découragement. Ouais. On sent que c'est difficile au niveau de la transmission de ce qu'on est en train de faire, donc de l'écoute. Au niveau, puis en fait, dans un groupe, c'est la vie, c'est le quotidien, c'est-à-dire que il faut tenir sur la durée, c'est-à-dire se réunir sans rien, sans avoir aucun, il se passe rien, on est juste entre nous pendant quand même 1 année et demie ou 2 ans, se voir 3 fois par semaine régulièrement et continuer à arriver à tenir droit parce que ça crée dans un groupe, la plupart des groupes d'ailleurs, il y a beaucoup de groupes qui se séparent
Et donc on voit que c'est le côté humain qui fait tenir un groupe, ou pas. Donc il faut qu'on s'entende. Et le but, c'est d'arriver à jouer ensemble comme qu'on crée un lien qui se ressente après quand on joue sur scène ou alors dans l'enregistrement. Alors, il y aura une nouvelle étape dans la carrière de ce groupe. C'est la sortie de ce 5e opus, Soufi, mais aussi le groupe se produira à Riyad Al-Fath le 21 juin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que peut aujourd'hui le groupe Mother nous dire sur ce concert, et est-ce que le public peut attendre? Qu'est-ce que le public peut attendre aussi? Pour moi, je suis très content qu'on puisse passer le 21 juin à Imzaidoun, parce que c'est le jour de la fête de la musique dans le monde. Ce qu'on peut en attendre, je pense que si les gens viennent pendant un concert, c'est mon vécu d'expérience. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, il y a une ambiance qui se passe justement parce que comme on parle de ce qui nous touche au plus profond et qui vient en chacun d'entre nous, il y a une forme de communion des âmes. Les gens vivent ensemble. Les gens vivent ensemble un processus collectif qui transporte. Ça veut dire que il y a eu plusieurs concerts où à la sortie les gens sont heureux d'être là, ils sont contents d'avoir participé, ils sentent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et je crois que c'est ça. Il y a une forme de magie qui se passe dans les concerts de Mother. C'est ce qu'on vit, c'est ce qui nous fait tenir en tant que musiciens, ce qui nous permet de répéter tout le temps. C'est qu'à la fin des répétitions, on a reçu quelque chose quand même qui a beaucoup de valeur. Exactement. Et quels sont les projets futurs pour le groupe Mother après la sortie de Soufi et après le 21 juin? Peut-être une tournée? Oui, on aimerait faire une tournée. D'ailleurs, on aimerait bien faire une tournée en Afrique. Mais aussi, il y a un événement qui se fait, c'est on a fait une nouvelle chanson. Et c'est l'Algérie qui est au cœur de la chanson. C'est une chanson qui s'appelle Algéria. Et qui sera chantée le 21 juin? Elle sera chantée le 21 juin, Inch'Allah, oui. À quelle heure le concert? C'est à 19h. Heure algérienne. Alors on invite les auditeurs, ceux qui aiment la bonne musique moderne, spirituelle, traditionnelle aussi, et soufi, parce que dans cet album, il sera question de rendre hommage au soufisme, c'est-à-dire à la musique soufi, de se rendre justement à Riyad Al-Fath le 21 juin à 19h. Peut-être un dernier mot pour clore cette émission, Mouloud? Un mot pour le public? Bienvenue à vous. Vous allez voir, c'est une musique où il y a beaucoup d'émotions. Il y a des morceaux très rythmés et des morceaux très calmes. Et ça transporte. Ça veut dire que quand on écoute, si on reste dedans, si on se laisse prendre, à ce moment-là, oui, on peut faire vraiment un beau voyage. Voilà. Et bienvenue à vous. Merci Mouloud Grongo. Je rappelle que tu es musicien et manager du groupe Mother. Merci d'avoir répondu à mes questions et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, chers auditeurs, aussi d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt. Quand la pluie tombe sur les quelques roses du jardin et les feuilles sèches virevoltent puis s'entassent dans le coin, c'est l'œuvre de l'automne qui annonce son arrivée et peint en couleur sombre l'image de l'été. Ne soyons pas tristes pour ce qui semble un grand départ. La nature se retire, elle se soustrait au regard. Quand le vent se lève et parfois gronde dans la nuit, et chaque jour la lumière prend encore un raccourci, je ressens dans mon âme l'appel d'une joie d'ailleurs
qui installe au fond de mon être un réel bonheur. Ne soyons pas tristes pour ce qui semble un grand départ. La nature se retire, elle se soustrait au regard. Elle nous invite de bien vouloir la suivre dans une chambre à part.